À Orléans, cette fois, c'est le quartier de l'Argonne qui a connu des violences. Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture bélier a été projetée contre la baie vitrée de la mairie de proximité. Le commissariat du quartier était également visé. Dans les deux cas, des cocktails Molotov ont été utilisés. Il n'y a pas eu de blessés. Dans la nuit de samedi, il y a eu d'autres incidents. 2 véhicules ont brûlé, une tentative d'incendie sur un transformateur d'EDF. Et puis, il y a eu des échauffourées avec la police. Certains parlent de guet-apens. Florent Montillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes l'adjoint à la sécurité d'Orléans. Vous étiez évidemment tout ce week-end sur place. Qui sont ces jeunes qui ont attaqué et est-ce qu'on connaît leur motivation ? Alors la motivation, on a affaire à des jeunes qui effectivement étaient déterminés. La motivation, on est très probablement, je ne veux pas donner les résultats de l'enquête avant qu'il ne tombe de façon officielle, mais il y a eu plusieurs interpellations et arrestations ces derniers temps sur des trafics de stupéfiants, des réseaux qui tombent et donc des collaborateurs, collègues, membres de réseau qui essaient de se venger avec détermination contre à la fois les forces de police et en même temps tout ce qui peut représenter une institution, mairie et police nationale. On parle aussi d'un jugement, ça s'est passé jeudi, une femme du quartier a écopé de 8 mois ferme. Il y a eu une agression. Une violence sur une policière nationale, cette fois-ci, une agression. Bon, c'est une jeune fille extrêmement connue des services de police, tant de la police nationale que de la police municipale. C'est pas la première fois qu'elle se rebellait et qu'elle agressait des agents de police. 8 mois ferme, c'est quand même beaucoup. Certains parlent d'injustice. Écoutez, sincèrement, pour bien connaître le sujet, la famille et la personne en question, je peux vous dire que depuis maintenant 10 années que nous travaillons sur ce quartier, sur les problématiques de sécurité, il n'y a pas une année où nous n'avons pas affaire à un membre de cette famille, voire à cette jeune fille, à plusieurs reprises ces derniers mois. Je dis bien à plusieurs reprises. Florent Montillot, comment on en est arrivé à un tel climat de violence ? On sait que le commissariat du quartier est fermé à partir de 18h, qu'il est même fermé le week-end. On avait aussi parlé des unités territoriales de quartier. Les UTEC. Les UTEC, est-ce qu'elles existent encore ? On parle de les supprimer. La police municipale est aussi sur place. Alors, que fait la police ? Alors je crois qu'on évoque le fait que des individus sont très déterminés. Pourquoi déterminés ? Parce que quelque part on est en train de leur couper leur vivre. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont plus la drogue pour vivre, ils n'ont plus de quoi écouler, ils perdent leur business. Il faut être très très précis. Donc ça les rend évidemment très nerveux. Et ça les rend déterminés. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et ce que je crois que nos spectateurs et téléspectateurs peuvent comprendre, c'est que nous sommes beaucoup plus déterminés qu'eux. Parce qu'il faut comprendre que je viens de voir à la fois ce qui s'est passé à Fayologe, à Artenay, ce ne sont pas des coins particulièrement sensibles, des zones particulièrement sensibles. Quand on voit dans le reportage ce qui est devenu le Carrefour Market, quand on voit l'assassinat de cette personne sur Artenay, on voit tout de même qu'à dans un quartier qui est qualifié de sensible, avec à la fois la détermination, les moyens et la coopération, on arrive à endiguer immédiatement ce phénomène. Cela dit, il n'y a pas eu d'interpellation, ça semble difficile. Il y a un climat, il y a la loi du silence. C'est très difficile d'identifier les gens. C'est quand même un échec. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, Bérénice. Moi, je vais vous dire, d'abord, premièrement, on pourrait avoir aujourd'hui, comme dans d'autres villes cet été, une mairie de proximité, une mairie de quartier incendiée, bâtiment rasé, un bâtiment de police nationale rasé. Or, vous l'avez montré tout à l'heure sur les photos, on a en tout et pour tout, effectivement, il ne faut pas le minimiser, 3 baies vitrées qui ont été cassées par le véhicule qui a été projeté contre, hein, c'est une mairie qui est entièrement en verre, et deux petites taches noires sur les tentatives qui visaient le poste de police nationale. Mais pourquoi ? Parce que, à partir du moment où la vidéo, les téléopérateurs de la police municipale ont vu qu'il y avait des individus qui commençaient à s'agiter dans ce secteur, ils ont tout de suite alerté leurs collègues de la police municipale. À la seconde même où ils ont envoyé le véhicule bélier contre les vitres d'entrée de la police, une minute. Pour vous, il y a eu guet-apens ou pas ? Il y avait, je ne sais pas si on peut parler de guet-apens, puisque c'était pas pour attirer la police. C'était pour détruire des bâtiments qui incarnaient l'autorité publique. Un bâtiment de police nationale, un bâtiment qui incarne la mairie. Donc c'est clair, c'était pas un guet-apens sur les policiers, puisque les policiers n'ont pas été visés. Par contre, les policiers municipaux sont arrivés en 1 minute 30 secondes. Et ce qui aurait pu mal se terminer, c'est justement très bien terminé, au sens où les bâtiments ont été sauvegardés, où dès le samedi matin à 8h30, j'étais avec Jean-Luc Poisson, l'élu de quartier, les 2 agents du service administratif étaient à l'accueil et j'ai pu voir les personnes qui rentraient et qui sortaient. Bien. Et puis, il faut le dire, nous avons continué les autres nuits avec les parents relais, avec la police municipale, avec une excellente coopération avec la police nationale. Et lorsque des individus sont arrivés déterminés avec leur véhicule bélier, ils ont été obligés immédiatement de sortir de leur véhicule et de s'enfuir. Je ne doute pas qu'avec les caméras de vidéoprotection et tous les films que nous avons,
la police judiciaire et la sûreté départementale trouvera les auteurs assez rapidement. Merci Florent Moitillon, on suivra l'affaire.